Salutations, je suis le docteur Salience. Mais auparavant, mon nom d'esclave, c'était numéro 7, ou Daniel, pour les intimes. Cette semaine, je dirais que je suis bossu. Alexa, allume Panthère. D'accord. Cette semaine, nous nous retrouvons pour parler d'un comics vraiment incroyable, que je qualifierais d'absolument génial. En toute simplicité. Joker, Killer Smile, composé de seulement 144 pages, est un ouvrage sorti en France en 2020, ce qui, avouons-le, ne nous rajeunit pas. Édité par Urban Comics dans la collection Black Label, qui regroupe des récits indépendants des uns des autres, mais également indépendants de la continuité, ce qui permet une grande liberté aux artistes. En l'occurrence, artiste, là, le mot est faible, puisque l'auteur de cette histoire n'est autre que Jeff Lemire. Je ne peux que lui tirer mon chapeau et vous faire profiter de ce mulet. Et le dessinateur se trouve être peut-être, ou peut-être pas, Andrea Sorrentino. En seulement 4 issues, cette histoire m'a retourné le cerveau une fois, 2 fois, 3 fois, dans tous les sens. Roger, le petit chat le plus mignon du monde, vient de s'enfuir terrorisé. Je vais avoir bien du mal à raconter cette histoire tout seul. Je vais donc demander l'aide d'un de mes variants. J'appelle tout de suite le docteur Salience. Oui. Oui, c'est une urgence. Ok. Je me télétransfère tout de suite et j'arrive. Merci. Télétransfert, activation. Joker Killer Smile offre une exploration psychologique profonde dans l'esprit malade du plus célèbre antagoniste de Batman, du plus célèbre antagoniste de la pop culture d'ailleurs. Qui peut s'asseoir à la table du Joker et dire « Je suis un méchant aussi célèbre que toi ». Dark Vador déjà. Ok. Dark Vador. Mais qui d'autre? Personne. Dans cette histoire, le docteur Ben Harnell se retrouve à la place d'Harley Quinn. Tu veux dire le docteur Harleen Quinzel? Oui, d'accord. C'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il entreprend une thérapie avec le clown prince du crime, cherchant ainsi à démêler les fils de sa vie et de sa folie meurtrière. Cependant, à mesure que l'intrigue et la relation entre le docteur Harnell et le Joker évoluent, les frontières entre la réalité et l'illusion deviennent de plus en plus floues. C'est exactement ça qui me plonge dans une spirale de doute et d'incertitude. Mais qui manipule qui? Qui est réellement timbré? Entre fou rire sinistre et révélation odieuse, Joker Killer Smile offre une plongée abyssale dans la cervelle macabre du Joker, à l'endroit précis où la lucidité et la démence s'entrechoquent dans un ballet troublant. Mais qu'est-ce que tu bois? Aucun de nous ne peut en ressortir indemne. Les dessins d'Andrea Sorrentino dans cet ouvrage m'ont tout simplement captivé.
V. D'abord, le gars a réussi à rendre le Joker sexy. Non, ça compte pas. Oui, ça compte. Mais... va nous préparer à manger, en fait. Je t'ai invité pour parler de l'histoire, pas du dessin. Merci. Son style unique et saisissant a ensorcelé mes yeux, en ajoutant une dimension mystérieuse et troublante au scénario trouble et tordu de Jeff Lemire. Doucement sur l'emphase, bébé. Doucement. L'atmosphère écrasante qui pèse sur chaque page est amplifiée par la présence régulière de ces illustrations de livres pour enfants dérangés. En parlant de dérangés, amplifions ainsi la tension psychologique du récit. Juste, Théma comment c'est trop beau en vrai. C'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure de notre petit bilan concernant Joker Killer Smile. Tu m'as griffé. Vous avez déjà une vague idée de ce que je vais en dire. Il faut le lire. Tout simplement. En plus, comme c'est pas tout récent, c'est super facile de le trouver d'occasion. Moi, par exemple, je l'ai trouvé sur internet vraiment pas cher. Je crois que c'était 7 €. Il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas le lire, en fait. Nada. Rien. Niet. Zéro excuse. Tu veux de quel côté, hein? Voilà, cette vidéo se termine ainsi. Je pense que nous avons à peu près tout dit sur Joker Killer Smile, sans spoiler aucun des nombreux tiroirs de cette intrigue. T'es toujours là, toi, en fait. Ben, c'est-à-dire que tu ne m'as toujours pas payé la consultation. C'est une plaisanterie. C'est toi qui dois me payer. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre comics. On va essayer de parler de Marvel un peu parce que là, on dirait vraiment le catalogue des patients d'Arkham. En attendant, aime, commente et partage. Et abonne-toi surtout. N'oublie pas de t'abonner. Et en parlant absolument pas de ça, est-ce que tu as trouvé la référence de mon nom d'esclave? Ou est-ce que tu n'es pas un vrai? Mets-moi ça en commentaire. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup?